Coach, bon bah ça y est, on y est. Dans 2 jours, c'est le Stade de France. Oui, on va dire c'est le Stade de France et surtout la finale. C'était quand même l'objectif. Quand on débute une compétition comme la Coupe Gambardella, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible et puis surtout d'aller en finale pour avoir le privilège et l'espoir de gagner une coupe ou d'avoir un titre. Voilà. On est dans les dernières heures avant cette finale. Quelle est la préparation ? Est-ce qu'elle doit changer parce que c'est un événement extraordinaire ou est-ce qu'il faut que ce soit la même parce que c'est la suite du parcours ? Non, enfin ça change un peu parce que mais le plus dur a été fait pour les joueurs, c'est-à-dire de passer le week-end dernier en compétition sans trop de bobos et de cartons, on va dire. Voilà, on avait quand même 2 matchs importants pour les 19 ans et pour la N3, il fallait les maintenir en forme aussi. Donc jusqu'à dimanche dernier, à la fin de notre match contre Ajaccio, là on s'est vraiment mis dans la finale. Tout ce qu'il y avait avant, c'était vraiment axé encore sur notre compétition et notre progression aussi au niveau de la formation, au niveau du joueur. Beaucoup de joueurs se sont entraînés avec les pros la semaine dernière. Donc on va dire que cette semaine a été vraiment consacrée à cette finale, à la préparation de cette finale. Voilà. Donc j'avais un groupe assez conséquent à l'entraînement. Mais les seules choses qui peuvent changer ou qui ont changé, c'est que au niveau du médical, ils vont pouvoir faire de la cryothérapie. Il y a eu des repas aussi organisés en commun pour qu'on puisse voir vraiment ce qu'ils mangeaient. Mais après, le classique d'un match en championnat ou des autres tours en Gambardella quand on partait la veille pour préparer le match. Samedi, c'est Paris, c'est la découverte du Stade de France pour certains. C'est aussi un entraînement à Colombes. C'est particulier, c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance. Oui, et ce qui est intéressant, c'est dans le protocole où c'est dès vendredi ou dès demain où on va pouvoir fouler la pelouse du Stade de France, le découvrir le vestiaire, découvrir l'environnement. Après, le Stade de Colombes, bien sûr, je vais pas dire c'est nouveau parce que quand on avait joué à Concarneau, c'était entraîné au centre technique à Nantes, à Saint-Sébastien exactement. Donc, mais c'est pas la première fois qu'on le fait, donc ça va pas perturber le groupe plus que ça. Voilà. Après, les Parisiens, les familles risquent de venir voir les Parisiens à Colombes pour les saluer. Donc voilà, ça c'est une bonne chose aussi, pour se mettre un peu dans la température du match et avoir le soutien de maximum de monde. On passe à l'adversaire. Comme pour Montpellier, finalement, il est connu parce qu'il appartient à ce groupe D du championnat national. Oui, depuis 7 ans maintenant, 6 ans maintenant, on rencontre Saint-Étienne en championnat. Oui, c'est un centre de formation qu'on connaît bien. On connaît la qualité de leur formation, la qualité des joueurs qui recrutent, la qualité des joueurs qui forment. Et on connaît aujourd'hui un peu mieux la qualité de l'équipe qu'on va affronter demain. Voilà, donc c'est une belle équipe avec des belles individualités. Ils sont pas là par hasard. Ils avaient aussi axé leur saison sur cette coupe Gambardella parce que très très rapidement ils ont mis pratiquement leur équipe type. Donc je m'attends à une belle finale, très serrée et c'est 50-50 pour moi. Pas de but encaissé en demi, pas de but encaissé en quart, pas de but encaissé en huitième. La recette, les joueurs la connaissent, on va dire. C'est être sérieux défensivement. Oui, exactement. Après, on a une philosophie de jeu qui est assez offensive. Donc, bien sûr, on travaille tous ensemble pour récupérer le ballon, mais souvent on travaille à 4 ou à 5 pour défendre le but sur des contre-attaques adverses. Et ça, mon équipe sait très bien le faire. Donc aussi, c'est une valeur sûre. C'est une sécurité pour tout le monde de pouvoir attaquer librement, en sachant très bien que notre ligne défensive et notre gardien sont toujours là pour pallier au non-repli défensif de nos attaquants ou de nos offensifs. Voilà. Mais c'est vrai que bien défendre fait partie aussi de notre philosophie de jeu. Samedi, ça fera 136 jours que l'entrée en lice a eu lieu.
Est-ce que ça fait 136 nuits que le coach y pense à la Gambardella? Non, il y a eu beaucoup de choses. Je dis souvent, le week-end, on est entraîneur ou coach. Euh, et on redevient vite formateur dans la semaine. Donc après chaque tour, il y avait des matchs de compétition. Il y avait du travail en formation à faire. Quand je dis travail en formation, les séances d'entraînement, mais des entretiens, de la vidéo. Notre objectif de faire travailler de faire progresser les joueurs. Et bien sûr, quand le week-end arrive, et la Gambardella spécialement, bien sûr qu'on accentue le travail sur ces matchs-là, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après moi le premier, après notre demi-finale, ces 3 semaines, et on a eu la preuve sur la première semaine, juste derrière cette Gambarde, cette demi-finale, où les résultats n'ont pas été en notre faveur. Mais c'est vrai que depuis 3 semaines, et les joueurs compris, on pense beaucoup à cette finale. Le club aussi, parce qu'il a une logistique d'organisation qu'à mettre en place, et c'est pas de tout repos. Dernière et même question que pour la demi. Il reste 48 heures. On est pressé ou on a encore énormément de choses à gérer et on se dit qu'on n'aura pas fini Ouais, j'aurais aimé avoir 2-3 jours de plus. Mais non, c'est pas déplaisant, loin de là. C'est une semaine particulière. Je dis pas que tout s'arrête, mais presque. Enfin, moi, chez moi, à la maison, tout s'arrêtait. Hein. Donc, c'est ma femme qui va être contente. Non, mais c'est très particulier. Voilà, la relation avec les joueurs. Voilà, il faut savoir aussi que il faut constituer un groupe de 16 joueurs. Et c'est pas facile à faire quand on a un effectif de 22 ou 24 postulants. Donc là aussi, il faut le régler, il faut rassurer les joueurs, il faut trouver le bon tempo quand le faire. Pour ma part, je l'ai fait moi en entretien individuel avec les joueurs qui ne partaient pas. Et l'échange est meilleur. Je dis pas que les joueurs comprennent, mais au moins il y a l'honnêteté de leur dire en face que de leur annoncer en groupe. Voilà. Donc là, c'est une démarche pédagogique que j'ai voulu mettre en place. Voilà, mais c'est pas évident à faire. Je reviens toujours sur la jeunesse, mais la jeunesse est importante dans ces moments-là. Et quand on a 17 ans, 18 ans, voilà, il y a une frustration et ils ont quand même besoin d'être rassurés derrière, voilà, pour pas les perdre par la suite.